C'était un immense labyrinthe mobile. Tous ceux qui y étaient envoyés avaient perdu la mémoire. La nuit, des créatures terrifiantes apparaissaient dans le labyrinthe. Personne n'avait survécu après les avoir croisées. Alors, la seule option était de partir explorer en plein jour, à la recherche d'une sortie. Le deuxième jour, Jacques remarqua que de nombreux noms étaient gravés sur les murs. Le chef lui expliqua que c'étaient les noms de ceux qui étaient morts. Soudain, un événement étrange survint, un homme devint complètement fou et se précipita sur Jacques. Heureusement, les autres réussirent à l'assommer à temps. Lorsqu'ils lui arrachèrent sa chemise, ils découvrirent une blessure infectée qui continuait de se propager. Il avait été mordu par un des monstres, et il allait bientôt se transformer en une sorte de zombie. Personne ne voulait être contaminé. Ils furent alors forcés de le pousser vers l'entrée du labyrinthe, malgré ses pleurs et ses supplications. Mais il n'avait pas le choix. Tandis que la porte de pierre se refermait, il était désormais condamné à affronter seul le labyrinthe. C'est alors que la cage métallique remonta à la surface, cette fois avec une jeune femme, un message serré dans sa main, « Je suis la dernière ». Cette annonce plongea tout le monde dans la panique. Jacques était convaincu qu'il y avait quelqu'un derrière tout cela, que tout était contrôlé, et que les réponses se trouvaient peut-être dans les monstres eux-mêmes. Un compagnon montra à Jacques une maquette qu'il avait construite, cela faisait 3 ans qu'il parcourait le labyrinthe de fond en comble sans jamais trouver de sortie. Le labyrinthe était divisé en 8 zones. Jacques se rappela alors avoir vu un chiffre, 7, inscrit sur un appareil mystérieux. Et s'il s'agissait de la clé de la 7e zone, il décida de s'y rendre. Lorsque les grandes portes s'ouvrirent, ils se mirent à courir sans s'arrêter jusqu'à atteindre la 7e zone. L'appareil dans leurs mains se mit soudainement à émettre des signaux et les guida vers un passage secret. Grâce à cet appareil, ils réussirent à avancer sans encombre. Mais alors qu'ils s'enfonçaient dans ce tunnel, un étrange trou noir apparut soudainement et un système de détection laser les scanna de la tête aux pieds. Avant qu'ils ne puissent réagir, le trou commença à se refermer. Ils s'échappèrent de justesse, mais le labyrinthe entier se mit à s'effondrer à une vitesse folle, fonçant sur eux à près de 40 km/h. Ils coururent à perdre haleine et parvinrent à regagner leur campement juste avant la tombée de la nuit. Peu après, le chef se réveilla. Il leur annonça que c'était impossible de s'échapper. Il avait retrouvé la mémoire et, d'un ton accusateur, il déclara que Jacques était le véritable responsable de tout ce qui leur arrivait. Jacques sembla comprendre quelque chose. Sans hésiter, il saisit une des tentacules des monstres et se l'enfonça dans le corps. Ses compagnons se précipitèrent pour lui injecter l'antidote. Après s'être réveillé, Jacques retrouva enfin tous ses souvenirs. Il se souvenait désormais que lui et la jeune femme faisaient partie des créateurs du labyrinthe. Pris de remords, ils avaient voulu quitter le projet, mais leurs collègues les avaient alors capturés, effacé leur mémoire et jetés dans le labyrinthe comme cobayes. Décidés à se battre jusqu'au bout, Jacques et ses compagnons franchirent tous les obstacles et finirent par atteindre la 7e zone. Grâce à l'appareil mystérieux, ils ouvrirent la sortie et découvrirent une base secrète. Mais à l'intérieur, tout le personnel avait été massacré. Soudain, un écran s'alluma et une femme apparut en vidéo. Elle leur expliqua que le monde extérieur avait été ravagé par un virus, que presque toute l'humanité avait disparu, et que, parce qu'ils étaient porteurs d'un anticorps, ils avaient été sélectionnés pour participer à cette expérience. À cet instant, la porte derrière eux s'ouvrit automatiquement. Des soldats arrivèrent et les emmenèrent à bord d'un avion. C'est là qu'ils purent enfin voir le labyrinthe dans son ensemble. Alors qu'ils croyaient avoir enfin échappé à ce cauchemar, la femme apparut une dernière fois et annonça, tout sourire, que l'expérience avait été un succès et que la deuxième phase pouvait commencer. En réalité, depuis le début, il n'avait jamais échappé à son plan.